Bonjour à tous et à toutes, nous voici donc pour une nouvelle PHS et... Waouh, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça, que je n'avais pas installé le micro, que je n'avais pas installé mon casque, que je n'avais pas réfléchi à faire de vidéos. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas fait de montage pour la chaîne, parce que j'en ai fait pour les cours principalement. Et je vous avoue que ça fait un petit peu du bien et que ça m'avait un peu manqué. Ça fait plus de 4 mois que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière c'était donc un let's play sur Call of Duty, mais bon, on n'est pas tellement ça pour parler de ça. Et donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler d'une nouvelle que j'ai vue aujourd'hui sur Twitter. C'est en fait YouTube qui va mettre, qui a déjà mis en place aux États-Unis et qui mettra partout dans le monde, je précise bien partout dans le monde, c'est-à-dire aussi en France. En fait, la possibilité pour eux de monétiser des vidéos des petits créateurs tant qu'ils sont éligibles à la monétisation. En gros, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ça veut dire que, et c'est dit explicitement d'ailleurs, que même les personnes qui ne sont pas partenaires YouTube, c'est-à-dire qu'il faut avoir 4000 heures de vues durant la dernière année, 1000 abonnés et d'autres petites conditions, mais en fait, ceux qui ne seront pas partenaires, qui ne pourront pas gagner d'argent sur YouTube, pourront avoir des publicités sur leurs vidéos et dont l'argent reviendra exclusivement à YouTube. C'est-à-dire que, par exemple, d'ici fin 2021, et à partir de fin 2021, donc de 2022 on va dire, il pourrait y avoir sur la chaîne, sans que je le veuille, sans que je le décide, sans que je gagne 1 gramme, 1 centime d'argent, des pubs sur les vidéos de la chaîne. En fait, ceci, ça pose beaucoup de problèmes, tant au niveau éthique en fait, que je pense législatif aussi. Certes, on utilise la plateforme, mais c'est grâce à des créateurs que la plateforme existe. S'il n'y avait pas de créateurs, de youtubeurs, qui font ça, entre guillemets, gratuitement, même s'il y a un retour sur investissement par la suite, même pour certains, et pour une minorité, hein, mais la plupart font ça gratuitement, et font ça de manière, voilà. C'est grâce à ça que la plateforme peut vivre. Sinon, ça serait du Netflix, il y aurait des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, etc., qui produiraient des contenus, et ce serait pas YouTube. Voilà. Seulement, ça, donc déjà, de niveau éthique, je ne trouve pas que ça soit quelque chose d'acceptable et d'accepté par les consommateurs, par les créateurs. En tout cas, je suis pas du tout en accord avec cette philosophie. Et en plus de ça, en fait, ça peut poser des problèmes sur les droits d'auteur. Parce que oui, alors en France, en France, il y a des droits d'auteur. Peu importe, si tu es en France, tu as droit à des droits d'auteur. Tu es payé, en gros, un certain pourcentage sur à chaque fois que ton contenu génère de l'argent. Par exemple, un réalisateur a des droits d'auteur. Des producteurs non, c'est différent, mais par exemple les réalisateurs ont des droits d'auteur. Les youtubeurs ont aussi du coup des droits d'auteur, vu qu'ils sont eux-mêmes réalisateurs. Et voilà, et il n'y a pas que ça. Chaque personne en France qui crée du contenu, même s'il fait un petit dessin, un dessin sur une feuille de papier, le petit dessin sur la feuille de papier est soumis aux droits d'auteur. Ça veut dire qu'on ne peut pas le vendre sans son autorisation, premièrement. Mais vu que c'est dans les conseils, dans les conditions générales d'utilisation et que tu les acceptes, il y a ton autorisation, donc bon voilà. Ensuite, il y a donc le droit d'auteur, c'est aussi un certain nombre de revenus. Si l'œuvre
est publiée, si l'œuvre génère du revenu, il y a une quantité d'argent qui appartient au créateur de l'œuvre, et elle ne peut pas être enlevée, elle ne peut pas être cédée, en fait. Voilà, donc déjà ça peut poser des problèmes aussi par rapport aux droits d'auteur. Mais surtout, ça pose un énorme problème en fait d'exploitation. Parce que oui, c'est purement et simplement de l'exploitation. Les YouTube arrivent, ils disent ben voilà, vous faites du contenu, vous n'êtes pas payé, mais nous on va prendre de l'argent sur ce contenu. Certes, les petits créateurs font pas beaucoup de vues, même si à la masse, en termes de globalité, ça doit en faire quand même pas mal. Pour vous donner un certain chiffre, il me semble que donc cette année, on avait fait à peu près plus de 400 vues, il me semble, un truc du genre. Non, on avait fait... Bon, par exemple, sur la chaîne au total, on a fait plus de 19 000 vues. Alors qu'on a que 35 abonnés, mais après elle est là depuis au moins 4-5 ans à peu près la chaîne, donc enfin depuis 4 ans. Donc ça fait quand même un certain bout de temps. Il y a notamment une vidéo qui a fait plus de 9000 vues, hein, la vidéo sur les rhinothérapies. Donc c'est vraiment un ovni, ça fait quasiment la moitié des vues de la chaîne, c'est absolument astronomique. Enfin bref, voilà, on n'est pas là pour faire des statistiques de la chaîne, et peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur les statistiques de la chaîne, ça pourrait être très intéressant. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'en fait c'était non seulement aussi pour mettre en garde, et pour dire que voilà, YouTube va nous exploiter. YouTube va exploiter tout le monde, et ça a déjà commencé de toute manière, même en France. Combien de personnes se sont retrouvées avec une double pub en début de vidéo? Combien de personnes se sont retrouvées avec des pubs qui ne devaient pas être en plein milieu des vidéos, alors que parce que les créateurs, quand ils sont partenaires YouTube, peuvent choisir où est-ce qu'ils mettent les pubs. Avant, après, au milieu, et quand c'est au milieu, soit ils mettent automatiquement, soit ils choisissent les endroits où c'est, etc. Pour que ça gêne le moins possible la lecture d'une vidéo, parce qu'une vidéo est rythmée, une vidéo a un rythme, et si elle n'est pas prévue pour recevoir des pubs, ben ça peut gêner tout simplement la personne qui regarde, le viewer. Et du coup, des créateurs se sont retrouvés avec des pubs en plein milieu alors qu'ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Des créateurs se sont retrouvés avec deux pubs directement sur leur vidéo, en début de vidéo, alors qu'ils ne le voulaient pas. Et moi aussi, en tant que viewer, je me suis retrouvé et c'était ultra chiant. Tout ça pour faire plus d'argent, tout ça pour sans doute à cause de la crise du coronavirus, parce que ça leur a fait sans doute beaucoup de mal, parce que les pubs ont beaucoup chuté, enfin bref. C'est un problème économique, certes, mais ils exploitent réellement tous les créateurs. Et de toute manière, c'est pas nouveau. YouTube n'a jamais tenu compte réellement des créateurs. Ils ont plus tenu compte des publicitaires, ils ont plus tenu compte de leur portefeuille qu'aux créateurs. Enfin bref. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, déjà de reprise, parce que j'ai encore 4 PHS qui sont tournés, et puis maintenant plus de 4 mois, peut-être 5 mois, ou encore je sais pas du tout, mais voilà, ça fait maintenant super longtemps que ça a été tourné. Et je vais essayer de reprendre le montage pour essayer d'en faire à peu près toutes les semaines, ou en tout cas pour essayer d'avoir du contenu un petit peu plus régulier. Donc j'espère que cette PHS vous aura plu, et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle PHS. Allez, ciao.